Que ce soit ici ou là-bas, nous marchons ensemble en quête de notre propre liberté. Le 5 juillet 2025, les 4 adolescents et les 3 éducateurs du lieu de vie Les Cèdres se sont mis en route pour prendre le train de notre belle gare d'Entraigues sur la Sorgue en direction de Katmandou. Et mais, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette aventure. Il y a d'abord la plus âgée du groupe, Manon, presque 17 ans au moment des faits. Elle poursuit son apprentissage au magasin U d'Entraigues, les pauvres. Sous son air malicieux, voire angélique, se cache un personnage autoritaire et déterminé. Surtout quand il s'agit de ne pas rentrer dans le cadre, ce qu'elle nous fait savoir avec beaucoup de détermination. Pas d'inquiétude, c'est la première à se marrer. Et cette année, en plus, elle est amoureuse. Avec ce petit être chafouin, quelques turbulences seront à craindre pendant ce voyage. C'est 11h30. On va aller manger, s'il te plaît. On mange des Kit Kat. Depuis 4 ans, il y a Benjamin. Actuellement, il est en première au lycée Mistral. Un brin penseur, un brin rêveur, il s'essaye à l'humour et parfois sombre dans une sorte de je ne sais quelle folie passagère qui nous étonnera toujours. De nature bienveillante et sociable, nous le regardons se transformer et s'émerveiller de toutes les nouveautés qui apparaissent dans sa vie. Son premier trek, c'était au Pérou, il ne l'a pas très bien vécu. Mais il avait bien décidé d'être au top pour affronter notre prochaine aventure, et je sens qu'il est prêt. Et puis il y a Pamela. Ah, Pamela. Cette année, elle entre en seconde générale. Pamela, c'est d'abord un sourire, celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Elle aime les animaux, elle aime les enfants, elle aime rendre service et partager. Elle peut faire des devoirs pendant des heures, au grand désespoir de son entourage. Elle s'avère parfois rêveuse et un tantinet maladroite. En voyage, elle sera impériale, imperturbable, une sorte d'Everest apaisant. Nathan est arrivé 10 mois avant cette aventure. C'était le plus jeune du groupe. Il est fan de manga, surtout de One Piece. Il a sa chaîne YouTube qu'il développe avec beaucoup d'énergie. Il rêve d'univers et d'aventure. Et question aventure, on lui en a donné toute l'année. Il a marché dans les Cévennes en automne, dans les dentelles quand on s'est perdu, et dans l'ascension encore verglacée du Mont Ventoux. Il s'est initié au bricolage, au jardinage, du jardinage au pilotage. Une préparation complète pour celui qui sera un guerrier pour cette aventure qui l'amènera au sommet. Gaël, Fred et Élodie seront les 3 éducateurs de cette aventure. Et maintenant que les présentations sont faites, revenons à notre histoire. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous quittons notre ville d'Entraigues sur la Sorgue, en direction de Katmandou. Nous prendrons le train, puis l'avion. Ce sera une première pour Nathan. Et pour marquer le coup, nous prendrons 2 avions. Nous sommes à l'aéroport à Paris. On va bientôt prendre l'avion. Ça va être cool, hein, n'est-ce pas? Stressé? Hein? T'es stressé? Un peu, oui. Après plus de 15 heures de vol, nous voici arrivés. Bikram, Dipen et Dan nous remettent l'écharpe traditionnelle en signe de bienvenue. Allez hop, une petite photo, et nous voilà partis. Katmandou, pluvieuse, bruyante et polluée. Mais dans tout ce tumulte, nous nous dirigeons vers un havre de paix. La guest house d'un monastère bouddhiste pour y passer 2 jours et préparer notre périple au calme. Un commentaire sur l'orage. Il n'y a plus. Pas plus. Avec de l'eau. Je me suis battue avec un cafard. Longtemps. Il est où là? Il est mort. Nous, on n'a pas de punaise de lit, on n'a pas de cafard, l'orage nous a pas réveillés, mais que demander de plus? Direction la ville de Pokhara et 8 heures de minibus sur la seule route disponible en travaux. Ça fait 1h27 qu'on est sur la route. C'était bien? Oui, bah après je me suis endormi entre les deux.
Même si ça bougeait beaucoup? Ça me fait pas peur, moi. Non, je serais déjà en train de stresser, trembler et tout. Ouais. Je serais déjà sorti du véhicule, tu vois. Ah ouais? T'aurais pu faire ça? Bah oui. Ok. L'horloger des Cèdres nous informe. Il y a 3h28 et on était à Katmandou. Ouais. Une nuit à Pokhara, deuxième ville du pays, à 900 mètres d'altitude. Chaleur, humidité et moustiques, c'est le début de la mousson. Demain, nous partirons pour 4 jours de marche. Bon, en même temps, il est 6h30. Vous avez le droit de faire la tronche. Pour ce trek, 4 porteurs vont nous accompagner. Salam, Anil, Babine et Badour. Dipen, Jaman et Bikram seront nos guides. Durant 4 jours, nous allons évoluer entre 1000 et 2874 mètres d'altitude dans un climat chaud et humide la journée et froid la nuit. Après la traditionnelle photo, nous voici partis direction Ulléry. Le nom ne vous dira certainement rien, mais nous, on s'en souviendra. 11 km et 1300 mètres de dénivelé, ça pique. À la mi-journée, ça laisse des traces sur les visages. On dégouline de transpiration. Si on faisait un câlin collectif là. Allez, viens. Allez. Les heures s'égrènent et après le repas, nous nous retrouvons face à nos bourreaux. Les marches, c'est pire que les sentiers. Ça a été très dur, il faisait super chaud, mais c'est bon. Interminable le truc. 3 heures. Les pauses s'enchaînent et certains font encore de l'humour. 1. J'arrive plus à boire, mes lèvres ne marchent plus. Et 2. J'ai zappé de prendre un truc en bas. Ma serviette. Mais pourquoi? Bah, je sors de la piscine là. Regardez. Le menton, il goûte. Ce soir, on mange un dalmat. Nathan sera le premier touché et les explications de Bikram n'annoncent pas la fin des épreuves. Après le village, on va marcher environ 45 minutes encore. Plus loin, comme ça, on va profiter. Pour aujourd'hui, je veux dire pour les jeunes, c'est bravo. Vous avez vraiment bien marché parce qu'on a fait une grande étape. Et puis avec la salaire, parce que c'est bonne montée, longue distance. Et puis bravo. Puis j'espère que ça va continuer comme ça tous les jours. Je vous montre la mienne. Allez, on y va. J'ai prêté mon robinet quand même. Hein. Alors, petite porte En rustique. carton. Là, on a tous les insectes qui sont ici. J'avais pas de couverture, j'ai dû aller en chercher une chez les voisins. Hop là, je monte ma petite salle de bain. Là, on a une fenêtre qui met directement dehors sans rien. Là, eh ben, y a pas d'eau chaude si tu récupères pas le robinet de chez les autres. S'il vous plaît, ne jetez pas le papier toilette usé contre les murs. Jetez-le dans la poubelle. Namasté. C'est trop fort. Un grand plan. Tu peux retirer ta tête et tu me montreras s'il n'y a pas une ampoule. Ah ouais, moi j'ai très bien dormi. Qu'elles ne me disent pas qu'elle dort pas parce que ça a dormi. T'as bien dormi? Oui. C'était super. On est dans une chambre où je dormais dehors, c'était presque pareil. Le bon point positif qu'on peut mettre, c'est qu'il y avait des murs. Le point négatif, c'est tout ce qu'il y avait dans les murs. C'est-à-dire? Et le lit, le matelas, le fait que la porte y ait ça d'écart avec le sol, la fenêtre où il n'y a pas de fenêtre, c'est juste des barreaux, donc qui est à même la terre au fait. Hein. Du coup, il y a des insectes, les serpents et tout ça qui peuvent rentrer. Mais sinon, ça va, bonne nuit. Et elle est de bonne humeur en plus. Le deuxième jour, la beauté de la nature n'apaise pas les traumatismes de la veille. Et chaque marche nous conduit sur le chemin de la douleur. Tu devrais profiter. C'est beau, si c'est des forêts que tu verras peut-être plus, tu vois. Des trucs rares. Les sangsues sont à l'affût. Rien de grave. Juste
Juste une petite prise de sang non consentie. Il est temps de mettre un peu de répulsif. Chemin faisant, Dipen nous fait goûter une plante acidulée. Ah ouais, c'est acide. Pamela se demande si c'est de la rhubarbe. Quant à Nathan, il lui trouve un petit goût McDo. Au détour d'un virage, nous approchons d'une zone défrichée, bruyante. Et c'est au milieu de la forêt que se construit une route. La forêt et les chemins de randonnée sont détruits. Le chauffeur du tractopelle s'agace de notre présence. Nous passerons quand même. Rien n'arrête les dragons des cèdres. C'est sympa. On vient de monter un escalier. Il y avait écrit qu'il restait 20 minutes. Tu peux passer? Fais gaffe, tu ne dois pas passer trop près du bus, reste à gauche. Non, non, surtout pas. C'est pas fait pour. « 4 heures de balade pour arriver à Gorépani, qui est habituellement un village de trekkers. Sauf qu'en cette saison, c'est un village pour nous et les buffles. Et nous sommes accueillis dans un petit hôtel charmant et confortable pour une nuit. Ici, il y a beaucoup d'albates. C'est du riz, de la sauce avec des lentilles, du piment et du poulet. Après, il y a les momos aussi. Gros raviolis fourrés. Les hôtels, la plupart, c'est quand même très rustique. Mais on peut pas trop comparer. Parce que comme nous a dit notre guide ce midi, c'est vrai que quand même, Népal, comparé à la France, c'est très pauvre. On peut parler aussi des surhommes que sont les porteurs. Non mais parce que nous on est avec notre sac qui pèse quoi, 5 kg max. Et eux ils ont 20 kg, donc nos gros sacs, plus leur sac. Pire en tout ça, parce que toi t'es là, tu souffles. Et eux ils sont tout transpirants mais ils passent quand même devant toi avec 3 fois ton poids sur le dos. Alors c'est là que tu te dis que soit t'es vraiment une chochotte, soit c'est vraiment des surhommes. On est arrivé en Népal, je me sens bien. Hier on a marché énormément. On a monté 3000 marches, c'était affreux. Jamais monté autant de marches. Nathan, Oui. quels sont tes premiers sentiments sur ce pays? Il y a des moments où ça me fait de la peine en fait. Parce que c'est un pays pauvre, il y a beaucoup trop de pollution aussi. Les treks, c'est bien, mais c'est dur. En tout cas, j'essaie de m'encourager au plus profond de moi. Je sais qu'il y a vous pour me soutenir. 4 heures du matin, nous partons au pas de course, le ventre vide, pour le point de vue de Punil, si nous voulons arriver à temps pour le lever du soleil. 55 minutes plus tard, nous serons à 3200 mètres d'altitude. Vous êtes essoufflé, non, chef? Nous y voilà. Je pense que j'étais trop couverte au début, non? J'ai envie de vomir tout le long. Moi, J'ai là, ça va mieux ou pas? Moi, quand j'avais mal au ventre, je pétais, hein, ça faisait du bien. Hein. Ouais, ça, c'est dans la boîte. Pour la descente, on serre bien les lacets. Et après l'escapade de l'Aube, nous partons pour 8 km direction Sika. Oh non, il y a de la montée. J'ai piqué, il a mis la main dans les orties, tu mets les bâtons comme ça, t'as pas les mains qui. Ça fait 2 fois. Oui. Et du coup, déjà, ça l'a un peu énervé. Après, toi, t'es arrivé, tu dis pourquoi tu t'énerves? Ah, c'est parce qu'on se demandait pourquoi il s'énervait. Parce que j'étais pas énervé à la base. C'est juste que tout le monde m'a dit que j'étais énervé. Du coup, je suis énervé maintenant. Une bonne nuit de sommeil pour réparer les muscles courbaturés par la pente de la veille et les humeurs de Benjamin. Jamal, il est trop mal. T'as mal où? Moi aussi, je peux faire un petit commentaire. Oui. Alors, ma nuit s'est super bien passée. Il y avait des trous partout dans ma chambre. Je me suis battu avec toutes les bestioles de la région. Bah, c'était plutôt sympa. Parce que quand tu te réveilles à minuit et que t'as un cafard comme ça de cette taille-là sur la gorge, tu fais comme ça et qu'il part, il s'envole, il fait. C'est génial.
l'impression que j'ai dormi que 3 heures. Oh, moi c'est la meilleure nuit là, je crois. Donc là, il est 8163 mètres. Dernier jour de marche dans cette végétation luxuriante. 7 km et demi pour retrouver le minibus et dire au revoir au porteur. Le cobaye. Ah oui, déjà il a commencé à piquer. Elle essaye Et de rentrer. ça t'a piqué, non? Non, après ça prend temps. D'abord elle donne des salibes, Ouais. comme ça c'est pour anesthésier. Pour Et après elle mord. 2, Allez. 1, 2. Ah, punaise. Tire. Et oui, c'est pour ça que je dis un mouchoir. Allez, on flure. Ah. J'ai rien senti. Allez, y marchez que je vous vois. Non mais on marche comme des pingouins. Parce que vous avez mal en fait. On ressemble à des chevreuils. C'est parti pour Tigny, dans la région du Bas-Mustang. 3 heures de route praticable, nous arrivons enfin chez nos amis Takali. Sabi et Rupana sont bien là. Quelle émotion de se revoir 8 ans plus tard. Ah, il faut le traducteur. Pour faire connaissance, rien ne vaut une partie de Uno. Premier réveil à Tigny. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude. Ce sera notre base pour les 2 prochaines semaines. Pour se mettre en jambes, nous allons visiter la capitale du Bas-Mustang, Jomson. La descente, c'est pas le fort des Cèdres. Par contre, les ponts suspendus, c'est pas mal. Tu filmes? Non, arrête. Ah non. C'est Gaëlle, elle me filmait. Tous les ados s'adonnent à la traditionnelle séance de dédicace. Tous les ados, sauf un, notre irréductible Nathan, qui a choisi de faire une séance d'introspection. Hier soir, Sabi a fait sécher la viande de buffle devant ma chambre. Mais Bikram, je pensais qu'on passait toujours à gauche des monuments. Ouais, mais quand même. Lève les bras. La préparation physique reprend. Haut les cœurs! Sabi nous conduit dans la capitale de la pomme, à Marfa Village. 14 km de bonheur. Et c'est avec un grand sourire que nous arrivons au monastère de Marfa pour une pause spirituelle, avant un retour vent de face. Le 16 juillet, c'est le jour où Manon a eu un rhume du nez et du cerveau. Malheureusement pour elle, le défi de la matinée se trouve à 3750 mètres d'altitude. 1000 mètres plus bas, c'est nous. Une longue procession qui nous mènera au point de vue de Tigny. Enfin, si le brouillard se dissipe. Enfin, tu te sens pas bien comment? Je sais pas, j'arrive pas à respirer, c'est horrible. Ça commence à se dégager un peu. Un peu. Pourquoi le coq a traversé la route? Parce que c'était pas une poule mouillée.
On n'enlèverait pas la veste et puis qu'on mettrait la veste dans le sac. Tu te sens de porter? Quand t'en as marre, tu nous le dis? Et tu nous le dis pas, vous en alors. Tu respires mieux déjà. À 3000 mètres d'altitude, les ados apprennent contraints qu'il faut gérer son souffle, respirer par le nez, ne pas parler et marcher doucement, sinon c'est très vite difficile. On peut se reposer un peu. Si près du mur, on attend un peu là et après on y va. Nathan il est déjà en haut. Les oreilles, le nez, les yeux et la gorge. C'est grave. Non, c'est chiant. Le soir venu, Nathan et Gaël sont de corvée de gourde. Et comme les coupures électriques sont monnaie courante, ils seront éclairés à la lampe frontale. On n'arrête pas le progrès. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan. Nous ferons une petite sortie détente autour du lac. À cette occasion, un chien a adopté notre petit groupe. Il nous suivra pendant tout notre séjour dans la région. Les jeunes lui ont donné le nom de Pendra, ce qui veut dire 15 en népalais, en référence aux 15 ans de Nathan. Le reste de la journée, nos amis nous préparent un bon repas d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Aujourd'hui, préparation du trek. Prêt pour l'inspection. Duvet, check. Sac de transport, check. Tente de bivouac, check. Sac individuel, pas check. Groupana nous a préparé un bon gros dalbat. Check. 19 juillet, c'est parti pour 4 jours. Manon va mieux. Mais comment allons-nous vivre cette expérience? L'objectif ultime est le lac Tilicho avec un col à 5200 mètres. Dès lors, un tas de questions se posent. Le physique sera-t-il au rendez-vous? Le mental tiendra-t-il? Le temps sera-t-il de la partie? Mais nous avons déjà une certitude. Profiter de ce moment ensemble dans la joie comme dans la douleur. Après 6 heures de marche, nous montons le campement pour un soir à 3800 mètres d'altitude. Sous l'œil attentif de Pendra, il faut monter le campement sur ce terrain en pente et caillouteux. Des tentes pour dormir, pour faire la cuisine, pour manger et une tente pour les toilettes. Et là, on va les demander à manger. Parce que bon, on a mangé à 11h. 11h jusqu'à 19h, on va jamais tenir. Et j'ai envie de pisser, regardez les toilettes là-bas. En fin de journée, nous pouvons contempler ce magnifique cadeau de la nature. Ah, c'est Benji qui est dans les toilettes. Comme ça. Comment était cette nuit, Elodie? Elle était penchée. Mais pourquoi donc? Parce que la tente, elle est en pente. Allez, un petit brossage de dents, on plie les tentes et on se prépare à repartir. C'est pas un téton vert, Hello. Hello, hello. Allez, on repart! Après quelques kilomètres, nous assistons à un regroupement de dégustation de sang de yak. Dans la croyance populaire, le sang de yak doit rendre les hommes plus forts. Sabi n'est pas le dernier. Sitôt le yak immobilisé, il s'abreuve au cou de la bête,
puis se masse le ventre et fait quelques exercices pour digérer le breuvage. Allez, il est temps de poursuivre notre route. Les heures s'égrènent et nous arrivons au deuxième campement. À 4200 mètres d'altitude, c'est le passage crucial. Le mal des montagnes peut toucher tout le monde, au risque d'être évacué. Bikram nous a préparés, mais reste vigilant. Il ne manque pas de nous rappeler les consignes de sécurité en montagne. Et il fait passer le message à Manon avec insistance. Deuxième campement. Welcome, 4002. Ah, moi je suis chaud pour des pâtes. C'est qui grand-chose? La pluie compromet notre ascension. Au milieu de nulle part, l'attente promet d'être longue. Et plus le temps passe, plus nos chances d'atteindre notre but diminuent. Nuit pluvieuse. Ouais. Ouais. Les jeunes perdent peu à peu la motivation. On commence à avoir un petit peu marre de dormir dans le béton. Ouais, mais à forcer, Là, en gros, Gaëlle, elle a commencé à faire un petit dessin. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette maison. Chante les alpinistes, chante les alpinistes. Jour 4. Il est temps de lever le camp. Hors de question de prendre des risques. Badour prépare un dernier repas. Le muletier et Dipen équipent les chevaux. Les préparatifs vont bon train. Et avant de partir, une petite photo. La colonne se met en route avec prudence. Le sol est glissant et la visibilité limitée. Les jeunes sont motivés pour arpenter les 15 km qui nous permettront de retrouver nos lits, les vrais, et surtout la douche. Car personne ne s'est lavé dans l'eau glacée de la fontaine à 4002, sauf Fred. Fred, il se fout de ma gueule. C'est pas sympa. Allez, faites vos muscles. Il est 15h15 et nous venons de descendre 15 km sans s'arrêter. J'ai très mal aux pieds, jambes, genoux, surtout. Ouais, les 20 derniers mètres. Manon et Pam ont décidé d'écrire un petit mot d'adieu en anglais à Badour avant son départ. Bikram lui traduit ce joli message. Il semble que l'esprit d'Élodie se soit réfugié dans un monde parallèle pour se reposer. L'endroit que j'ai préféré, c'est à Katmandou, parce qu'il y avait l'Istupa, et j'ai trouvé la pyramide symbolique, et j'ai trouvé ça super joli. Les personnes qui m'ont marqué, Rupana, Deepika, Rupika, Jaman, Bikram, tous ceux qui nous ont accompagnés. Du coup, mon plat préféré au Népal, c'est les momos. Aujourd'hui, je me sens un petit peu fatiguée des treks, mais je me dis qu'on est arrivé jusqu'ici, donc c'est plutôt pas mal. On a vu des paysages magnifiques et des personnes incroyables. Je me dis qu'on n'a pas fait ce voyage pour rien. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Je pensais pas m'amuser autant. Mon endroit préféré est Tini et Pokhara. Déjà, Pokhara, c'est plus propre que Katmandou, je trouve. Et Tini, j'adore parce que je dors bien ici. Mes personnes qui m'ont marqué pendant ce voyage, c'est Bikram, Jaman, Badour, Dipen.
et Sabi. Comment tu vis ce voyage? C'est super cool, que j'aimerais revisiter un pays. Genre les treks, c'était difficile, mais c'était beau. Il y a des moments où c'était beau la vue, même si c'était vraiment des moments compliqués. Ça fait du bien, je me sens plus libre qu'en France. Merci. Allez, ciao. J'ai préféré le camping plus quand même, parce que c'était assez sympa, la vue était dégagée, il n'y avait pas grand chose pour nous embêter le soir, je veux dire pas de chien qui aboie, pas de corbeau pour nous réveiller le matin, un lieu génial. Le plat que j'ai préféré, alors ça se débat entre le dalbat et le momo. Alors comment je me sens aujourd'hui? Eh bien incroyablement bien. Mais on a vu quand même des yaks et des yaks vaches, mélangés, un yakash. C'était plutôt pas mal ça. Mon lieu préféré, ça a été à Katmandou. Mais il y avait beaucoup plus de magasins à faire. Là, c'est vide, il n'y a personne. Quelles sont les personnes qui t'ont marqué? Sabi et Rupana. Sabi, il est un peu spécial. Il n'est pas comme les autres. Les treks, il fait très très froid. Dans les tentes et tout, c'est trop long, il y a trop de montées. Et dès que les guides ils nous disent que c'est plat, ben c'est pas plat, pour eux c'est les plats népalais et pour nous c'est tout comme ça. Aujourd'hui, ce sera une petite journée gourmande, avec une visite au pas de course du temple de Kagbeni et de son point de vue. Car l'objectif avoué est d'aller manger dans le meilleur restaurant du Bas-Mustang, le bien nommé Yak Donald. On fait la photo, Mika? Attends, guys. Rassasiés par ce bon hamburger de yak, nous rentrons en taxi. Mais là, surprise! Quand au détour d'un virage, nous croisons un troupeau de yaks déterminés à nous faire payer l'addition de nos burgers. Sueur froide au programme. Ce matin, les ados sont heureux d'accompagner nos amis népalais à l'école publique du village. Nous distribuons des fournitures scolaires et des sacs à dos pour ces chères têtes brunes. Ce fut un moment de partage qui a fait du bien à tout le monde. L'école accueille essentiellement les enfants des familles défavorisées et le matériel fait cruellement défaut. Alors aujourd'hui, c'est un jour heureux et solidaire. Ce 26 juillet, une coccinelle portée par le vent nous conduit dans un champ de la famille. L'objectif est de couper l'herbe pour la vache de Sabi. Et pendant qu'Élodie s'imagine en paysanne népalaise portant son lourd fardeau vide, toute l'équipe se met au travail. Enfin, presque. Tu mets ton truc bien au sol par contre, et là tu coupes comme un couteau. Sabi, qui a gardé une âme d'enfant, déclenche une bataille de boules piquantes. Les ados ne sont pas en reste et le combat est intense. Il est l'heure de remonter l'herbe coupée au village. Sabi nous confectionne des brassées individuelles. Quant à Dipen, il portera le panier plein. C'est là que l'on voit les vrais copains. Dernier jour à Tini. Sur une idée originale de Fred, nous nous rendons dans une jolie forêt, mais fort lointaine. Ce qui devait être une petite balade dominicale ne pouvait pas être autre chose qu'une performance athlétique. Les Népalais, qui ne pratiquent pas le repos du dimanche, ont du mal à faire la différence entre se promener et faire une course en montagne. C'est une balade qui monte
et qui monte et qui ne s'arrête jamais. Et pour Nathan, ça monte peut-être un peu trop aujourd'hui. Allez, viens. Nous finissons la journée exténués. On va les perdre, ça fait c'est puissant. Qu'est-ce que tu fais, Dipen? C'est pas mal. C'est pas mal. De retour à la maison, activité préparation collégiale de Momo, sous l'autorité de Rupana et avec l'aide précieuse de Deepika. La boulette? Ah bah c'est Deepika, non? Jour de départ, no comment. C'est pas mal. À deux. On peut faire ça aussi. Très bien chez eux, ils se sentent super bien chez eux. Comme les filles. Bye Deepika. अहिले फाइनल भएन क्या अहिले हिजो ड्रमा बस्थ्यो क्या के अरे हाम्रो 4 heures de route sous la pluie jusqu'à Pokhara. Puis, le lendemain, nous faisons escale à Bandipur pour observer sa faune locale et acter définitivement, pour ceux qui auraient un doute, que nous sommes bien en saison des pluies. Allez, on file à Katmandou. Au programme, embouteillage, pollution, shopping et une visite au Grand Stupa pour se dégourdir les jambes. Au Népal, une balade reste une balade. Nous sommes invités dans la famille de Jaman pour manger un délicieux dalbat, un vrai régal. Le ventre bien rempli, nous poursuivons notre après-midi dans les rues bondées et colorées de Katmandou. La veille du départ, nous avons le plaisir de partager un repas avec les familles bénéficiaires de l'association Bikram Solidarité Népal. Grâce à cette aide, les personnes peuvent scolariser leurs enfants, améliorer leurs habitats, apporter de l'eau dans les villages, bref, une après-midi aux 1000 sourires. Quel était ton moment préféré? À Chini, dans le champ avec Sabi. Quelque chose que tu retiendras? Moi j'aime bien leur façon de conduire. Pourquoi? Je sais pas, ils roulent n'importe comment, j'aime bien. Il y a quelque chose qui t'a manqué pendant ce voyage? Oui, mon copain et mon père. Mon moment préféré, c'est lorsqu'on est parti voir les singes. Ce qui m'a le plus émerveillé, c'était plus les monastères. C'est vraiment difficile. On a fait des treks, du coup. Au moment, on a monté plus de 3000 marches. Et je me souviens que c'était assez dur. Et je stresse un petit peu du retour, parce que ça fait quand même un mois que nous sommes partis. Mon moment préféré, ça a été quand on était dans le champ avec Sabi. On avait tout le monde qui travaillait. Puis à la fin, on se balançait des petits trucs qui piquaient. Ça faisait bien mal, mais c'était rigolo. Qu'est-ce qui m'a manqué? Le principal, hein, ma copine, mon téléphone et ma chambre. J'ai hâte de rentrer. Ce voyage était super. Voilà. Mon moment préféré, c'était hier, le jour de mon anniversaire. Déjà hier, il s'est passé quelque chose, une sorte de coup de foudre. Est-ce qu'il y a un autre moment que tu garderas en tête? Tout le voyage entier. Les moments difficiles, c'était à Tigny, quand on est parti de la famille, et aussi quand
Jaman est parti aussi. Qu'est-ce qui m'a manqué? Ma famille, un peu mon téléphone, même si on n'y compte pas trop. Pendant ce voyage, tu as eu un colocataire. Tu as partagé ta chambre. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé. Merci. De rien. Un dernier repas avec Bikram et encore une aventure. Un clin d'œil à la népalaise avant de rentrer chez nous. Nous avons eu les réponses à nos interrogations et nous observons déjà les changements que ce voyage nous a apportés. Le bonheur a été au rendez-vous. À plus dans la bosse. À plus dans la bus. À plus dans la bus.